Si M. Chirac a rempli cet après-midi le Parc des Princes, M. Marchais a rempli lui aussi un autre stade, celui de Marseille. Reportage Bruno Albin et Alain Saint. Marseille, cet après-midi, le stade Vélodrome. Georges Marchais y a donné l'un des meetings les plus spectaculaires de toute sa campagne électorale, devant un public que le Parti communiste estime à 50 000 personnes. J'ai parlé avec des habitués de l'Olympique de Marseille et des belles heures du stade Vélodrome. Ils m'ont dit que ce chiffre de 50 000 personnes n'était probablement pas exagéré. Un meeting à la mesure de la force du Parti communiste dans cette région, un discours fleuve prononcé par un Georges Marchais survolté. Deux temps forts dans son intervention, la réduction du temps imparti à la campagne officielle à la radio et à la télévision. C'est inacceptable, dit Georges Marchais. L'autre passage concerne l'attitude des socialistes face à l'éventualité d'un gouvernement d'union après les élections. Georges Marchais accuse le maire socialiste de Marseille, Gaston Defferre. D'une part, il compte pouvoir se dispenser d'inclure les communistes dans la majorité parlementaire et dans le gouvernement, après avoir obtenu leur voix pour faire élire les députés socialistes. Et d'autre part, il lance la fable d'un gouvernement quasi-socialiste renforcé de transfuges giscardiens. Eh bien, réfléchissez-vous bien, et cela avec réalisme. Tout cela ne peut avoir qu'un sens, puisque le Parti socialiste ne pourra pas gouverner seul. Gaston Defferre annonce en fait une coalition gouvernementale des socialistes avec la droite. La France a déjà connu cela. C'est une impasse. Demain, l'invité d'Antenne de Midi sera M. Roland Leroy, qui est le directeur du journal L'Humanité. M. Mitterrand est élu aujourd'hui dans la région du Languedoc-Roussillon. Dernière étape ce soir, Perpignan. Un reportage de Bernard Pradino et Jean-François Renoux sur place.